Les formules sur Airtable ont souvent des comportements étranges ou imprévisibles. On va essayer ici, dans cette vidéo, de comprendre pourquoi et le mécanisme derrière pour éviter de tomber dans ce piège classique de manipulation des formules. Alors pour ça, on va prendre deux cas d'usage pour bien essayer de comprendre. Ici, premier cas, je gère un événement, des événements, avec donc une liste de participants. Et pour chaque événement, j'ai une réponse des participants. Et donc, ce que je souhaite, c'est dans mon événement, récupérer les réponses des participants et identifier s'il y a des absents. Donc, s'il y a des absents, peut-être que je vais annuler l'événement. Donc ici, j'ai récupéré toutes les réponses, d'accord? Et j'ai une formule ici, heu, absent, qui tout simplement, dès qu'on trouve le mot absent dans les réponses, m'indique il y a des absents. D'accord? Donc très simple. Et donc ici, ça fonctionne parfaitement. Donc ici, j'ai pas d'absents, c'est vide. Ici, j'ai quelques absents, ça marche. Et là, il y a que des absents, ça marche aussi. D'accord? Maintenant, si je change cette formule, donc là, j'ai un simple lookup, d'accord? Mais comme j'ai, plusieurs fois les mêmes valeurs, moi, ce que je cherche, c'est visuellement avoir uniquement des valeurs uniques. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le passer en rollup. Je vais choisir le champ réponse et je vais prendre le array unique pour voir uniquement les valeurs uniques. Donc là, je confirme. Et là, je regarde, bizarrement, ici donc présent, il n'y a pas d'absent, parfait. Ici, il y a le mot absent, donc là, donc la formule a repéré des absents. Mais là, j'ai absent présent, et là, la formule n'a pas identifié le mot absent. Étrange. On va comprendre juste après. D'abord, on va prendre encore un autre petit exemple. Un autre petit exemple où j'ai une liste de pays et une liste de villes rattachées. D'accord? Donc, j'ai fait un link vers les villes. Là, j'affiche le lookup. D'accord? Là, j'affiche les villes, mais en format texte pur. Donc, j'ai vraiment copié-collé les valeurs. D'accord? Et je vais faire des petits tests. J'ai dit tout simplement déjà, est-ce que j'ai comparé, est-ce que le link to another record est égal au texte? D'accord? Donc, la formule elle est très simple. Je dis que si le link est égal au texte, alors on met identique, sinon différent. Donc là, parfait, il considère que c'est identique, effectivement. Par contre, le lookup, si je vois le lookup, tout simplement, je fais un lookup où j'affiche le nom des villes, pourtant c'est visuellement complètement pareil, eh bien non. Là, Airtable me dit que c'est différent. Il considère que cette valeur est différente de cette valeur. Sauf ici pour Rome, quand il y a une seule valeur. Là, c'est identique. D'accord? Dernier test, je cherche le mot Paris. Donc je dis que si je trouve le mot Paris dans les Link to Another Record, alors on me dit trouver. D'accord? Donc là, ça marche puisque j'ai une fois Paris. D'accord? Mais pareil, si je change, j'enlève le link to ville et je mets le lookup. Et là, regardez, il ne trouve plus Paris. Donc même problème que le premier cas d'usage. Alors, on va expliquer pourquoi et ensuite on va voir la solution. Donc, pourquoi ça se comporte différemment? Parce qu'il y a une différence sur Airtable entre ce que l'on voit, ce que Airtable interprète, le format de données qu'Airtable interprète, sous le capot, donc le format de données sous le capot, et surtout, quel est le format de la donnée lorsque c'est utilisé dans une formule? Parce que souvent Airtable fait des conversions de format de données lorsque c'est utilisé dans une formule. Donc là, par exemple, un texte, ce qu'on voit, c'est Paris-Marseille. Sous le capot, c'est entre guillemets. Donc c'est un string, ce qu'on appelle du texte. Et quand c'est converti en formule, ça bouge pas. Parfait. Par contre, un link to another record, ce qu'on voit, c'est Paris-Marseille. Sous le capot, c'est ce qu'on appelle un array, donc c'est un tableau. Et un tableau, c'est entre des crochets et chaque valeur est entre guillemets, séparée par une virgule. Donc ça, c'est ce que Airtable interprète. Et donc, quand on veut comparer un array à un champ texte, là, pour Airtable, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, c'est pas le même texte. Et lorsque on rentre le lookup, le link to another record dans une formule, eh bien, Airtable le convertit en string. Et donc, c'est pour ça qu'ici, c'est identique. Donc, le lookup et le texte, pour Airtable, c'est identique. D'accord? Par contre, le lookup, quand il n'y a qu'une seule valeur, donc il y a Rome, là, effectivement, c'est un array. Donc, pas la même chose. Mais par contre, quand c'est converti en formule, eh ben là, Airtable fait le transfert en string. D'accord? Donc, c'est pour ça que ici, c'est identique. Parfait. Mais par contre, quand il y a plusieurs valeurs, d'accord? Donc, ça reste un array. Mais par contre, lorsque c'est converti en formule,
ça n'est pas converti en string, ça reste un array. Et donc, quand on compare un array et un string, Airtable dit que c'est différent. Voilà la raison. D'accord? Donc, comment on va résoudre ce problème? Eh bien, on va devoir, entre guillemets, aplatir le array, faire la conversion nous-mêmes, manuellement, pour comparer des valeurs équivalentes. D'accord? Des formats équivalents. D'accord? Donc, comment on va faire ça? Eh bien, ici, on va faire le premier cas ici pour Paris. Donc, Paris, dans le lookup, il ne le trouve pas. Eh bien, le lookup, on va le transformer, donc là, actuellement, c'est un array. On va le transformer en string. Et comme on va faire ça, on va faire donc esperluette et un texte vide. Donc on va rajouter, on va concaténer le lookup à un texte vide. Et cette action va convertir le array en string. Et là, si je le fais, Paris trouvé. Donc là, il a converti, il compare des strings et ça marche. Par contre, ici, il est là la difficulté, ce serait trop simple. Si je le fais ici, donc là, je convertis vil lookup en string. Et là, c'est toujours différent. Donc pourquoi? Parce que il y a des subtilités quand on compare, quand on fait un égal. Le égal est très strict. Donc ici, on était dans un find juste avant, donc on cherche le mot. Donc c'est facile de trouver. Là, c'est une vraie comparaison. Et le problème, c'est que c'est pas strictement égal. Regardez, si vous remarquez, il y a des, il y a des espaces, par exemple, entre les mots, ici, alors que dans le format string, dans le format array, il n'y a pas d'espace, etc. Donc, c'est un peu subtil. Et donc, la comparaison textuelle est très dangereuse. Et donc, vous risquez d'avoir des incohérences ici. D'accord? Donc, ne faites pas attention à ce égal-là. Quand on fait des comparaisons, évidemment, de textes entre eux, vous risquez d'avoir des erreurs. D'accord? Si je reviens ici, donc là, pareil, je vais, pareil dans les réponses, je vais l'aplatir, donc le convertir en string. Je clique sur Save. Et normalement, ça devrait être bon. Je rafraîchis. Et là, c'est bon. Donc là, il me dit, c'est bon, il y a des absents parce qu'il a trouvé donc le mot absent dans le texte. D'accord? Mais pareil, si j'avais joué avec les égales, là, ça aurait été... là, j'aurais pas eu peut-être l'équivalence comme ici. D'accord? Donc, bien attention au format de données. Attention quand on va faire des égales. Comparer des textes, etc. C'est tout le temps délicat. J'espère qu'en tout cas que ça vous a aidé et je vous dis à bientôt.